missing someone. Without you. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo speed build. Donc c'est la maison de la famille Delahaye qui est de la précédente vidéo dans laquelle je crée la famille. Et du coup là je vais construire la maison. Et je me suis dit que ça serait plutôt pas mal de vous enregistrer n'importe quoi, de vous dire, de vous raconter l'histoire de la famille Delahaye et plus particulièrement de la jeune Lisa. Donc je vous laisse sans plus tarder avec le speed build et l'histoire pendant ce temps-là. Alors, l'histoire que je vais vous raconter débute avec un jeune homme nommé Henri. Voilà, c'était un bon vivant, il a toujours voulu avoir une vie de famille, mais cependant, il n'était pas très doué dans les relations amoureuses. C'est-à-dire que c'est plutôt quelqu'un d'assez froid. Donc, tout ce qui est drague, tout ça, c'est pas trop son truc, voire même ça le dégoûte. Donc, ça s'annonce un petit peu compliqué pour la suite. Bon, alors Henri, c'est pas quelqu'un qui travaille, il est là, c'est un chômeur, entre guillemets, voilà, c'est un chômeur. Et en fait il profite de sa vie en fait de jeune étudiant. Voilà, il se balade dans les parcs sans rien faire, il erre un peu dehors parce qu'il n'a pas vraiment envie de rester chez ses parents vu que c'est pas l'ambiance quoi, c'est pas la meilleure ambiance. Ses parents se disputent souvent, donc il reste souvent dehors. Voilà. Un jour, il se promène dans un parc et il aperçoit une super belle fille, mais genre vraiment brune, yeux marrons assez clairs, élégante, vraiment très charmante. Et du coup, lui, c'est pas trop son truc en fait, les relations amoureuses. Mais cependant, la jeune fille qu'il avait vue, il l'a trouvée quand même vachement pas mal. Donc il s'est dit, bon, moi, je suis pas dans le délire de trouver quelqu'un, mais pourquoi pas essayer d'avoir au moins une amie. Donc il partait dans une optique totalement amicale. Donc il s'avance, il va voir la jeune fille et il lui dit bonjour, les salutations, quelque chose de basique quoi. Il lui demande son nom, elle lui répond qu'elle s'appelle Catherine. Donc à première vue, il s'est dit dans sa tête, c'est une petite bourgeoise, pas quelqu'un qui lui correspond quoi. Et puis petit à petit, ils commencent à parler, ils font le chemin ensemble dans le parc, ils font un petit tour. Il commence à parler tranquillement et en fait il se rend compte qu'elle n'est pas du tout snob, que c'est pas du tout une fille de riche, que c'est vraiment une fille adorable. Voilà. Alors ils décident de s'échanger leurs numéros. Voilà, des banalités de jeunes personnes quoi. Et petit à petit, ils commencent de plus en plus à se parler. Au début c'était 30 minutes par jour. Puis, de fil en aiguille, les 30 minutes se sont transformées en 1 heure, puis en 5 heures. Et puis, ils ne pouvaient plus vivre l'un sans l'autre. Henri était reg dingue de Catherine. Et il s'est dit, lui qui est de nature très froide, il ne pouvait pas laisser passer cette opportunité d'enfin rencontrer le vrai amour. Malheureusement, quelques mois plus tard, son père décède. Et malheureusement, sa mère était déjà morte à cause du coronavirus. Et son père aussi est déjà mort. Il est mort du coronavirus. J'en peux plus. Et son père est mort du coronavirus. Voilà, fait d'actualité les gars. Donc, ce qui se passe, c'est que maintenant, Henri est à la rue. Il n'a plus personne. Ses tantes étaient déjà morte elle aussi du coronavirus. Et il y a une de ses tantes aussi qui a été en Chine et qui a mangé un pangolin et du coup voilà. Putain, j'en peux plus. Du coup Henri il était seul à la rue. Et Catherine, faut savoir qu'elle avait déjà un appartement. C'était une jeune femme plutôt indépendante. Donc il ne voulait pas vraiment compter sur elle, mais il ne savait plus quoi faire.
Donc il prit son téléphone et appela Catherine. Il lui dit que il n'a plus d'endroit où se loger et qu'il ne sait pas quoi faire et que Catherine est la seule personne pour l'aider. Bien évidemment, Catherine, folle amoureuse de lui dit qu'il peut venir chez elle. Du coup, sans plus tarder, Henri fait ses affaires, le peu d'affaires qu'il a, et emménage chez Catherine. Tout s'emballe très très vite et Catherine tombe enceinte d'une jolie petite fille qui s'appelle Lisa Delahaye. Donc elle prend le nom de famille de son papa. Elle était adorable, c'était vraiment une petite fille joyeuse, pleine de peps, qui était très douée à l'école, vraiment le genre de petite fille qu'on voudrait tous avoir. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils décidèrent de trouver un nouvel endroit parce que l'appartement de Catherine, c'était plus un endroit pour squatter, quoi. C'était pas vraiment l'appartement pour élever un enfant. Du coup, ils commencent à chercher sur Le Bon Coin. Oui, on est en 2020, donc Le Bon Coin, les gars. Donc ils commencent à chercher sur Le Bon Coin où est-ce qu'ils pourraient trouver une maison plutôt cool pour vivre et pour que leurs enfants soient à l'aise et puissent grandir en sécurité. Puis, je ne sais plus trop, peut-être 2 jours plus tard, Henri reçoit un appel des pompes funèbres qui lui disent en fait que son père lui a légué en fait la maison. Une maison en fait, une petite maison de famille en fait. Il lui lègue une maison de famille en fait, voilà, que son père lui-même avait construit. Donc, il raccroche, il en discute avec Catherine, mais il est pas très emballé en fait à l'idée d'aller dans la maison, dans une maison que son père avait construite, parce que comme je vous l'ai dit avant, avec son père c'était pas la grande entente en fait. Donc même s'il est décédé, il voulait pas vraiment entre guillemets profiter en fait de son bien, et voilà, un peu de fierté mal placée. Sauf que Catherine, elle en avait strictement rien à faire. Tout ce qui lui importait, c'était d'éduquer ses enfants dans un bel environnement, dans un beau cadre. Du coup, Henri s'est plié aux ordres de mademoiselle Catherine et ils ont directement emménagé dans cette magnifique maison de famille, une petite maisonnette très très mignonne qui est dans un quartier avec beaucoup d'animaux, entouré de forêts, de rochers. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Du coup, ils s'installèrent là. Et peu de temps après, ils eurent un nouveau bébé. C'est un petit garçon prénommé June. Me demandez pas pourquoi il s'appelle comme ça. Mais en tout cas, il est adorable lui aussi. Genre vraiment, ils ont fait des enfants adorables qui écoutent, qui sont forts à l'école. Et puis avec la mère qu'ils ont, ils ont plutôt intérêt. Donc voilà, cette petite famille mène son train-train quotidien. Et plus le temps passe, plus les enfants grandissent. Lisa devient une jeune adolescente. Elle s'épanouit pleinement. June devient un petit garçon. Il grandit, va à l'école, a des amis, ses centres d'intérêt. Et du coup, ils font leur petite vie, quoi. Un jour, Lisa, notre adolescente, parcourait des sites de jeunes, sur internet. Et en fait, elle s'est dit qu'elle aimerait bien avoir un correspondant. Donc, elle tape sur des sites où est-ce qu'elle pourrait trouver un correspondant, voilà. Et quelques temps plus tard, elle trouve un correspondant à Soulani, qui est un jeune adulte, prénommé Dylan, et du coup, qui habite sur une île paradisiaque en fait. Et ils commencèrent à parler, à se découvrir, à apprendre à faire connaissance. Et du coup, Dylan lui dit qu'il aimerait bien venir là où elle habite, en fait, dans sa ville, pour ses études.
Voilà. Du coup, Lisa, elle va en parler à ses parents et ses parents n'étaient pas du tout d'accord. Voilà. Premièrement, ses parents rencontrèrent quelques problèmes de couple dus à l'infidélité d'Henri. En effet, il l'a trompée sur un site de rencontre. Il n'en est pas très fier, mais ce qui est fait est fait. Et malheureusement, Catherine est une femme vraiment à très fort caractère. Du coup, elle a un peu de mal à passer la pilule, quoi. Ce qui est tout à fait normal. Du coup, les parents, ils sont toujours pas d'accord avec le fait que Dylan vienne à la maison pour ses études. Mais petit à petit, Lisa force beaucoup et a enfin réussi à faire venir Dylan chez elle. Bien sûr, les parents n'étaient pas très très chauds à cette idée-là, mais plus le temps passait et plus ils appréciaient ce petit Dylan, parce qu'ils voyaient que c'était un bon gars et qu'ils voulaient pas juste faire des choses sombres avec leur fille. Donc voilà, cette petite famille, plus ou moins heureuse, mène sa petite vie dans cette petite maison. Voilà, c'est la fin de cette histoire improvisée. J'espère. Oh, mon chien il me regarde comme de la merde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Enfin, que cette histoire vous aura plu. Voilà, je l'ai écrite en plus, un scénario et tout que j'ai écrit. Et du coup, voilà. Je vais vous laisser avec le speed build. J'espère que cette petite histoire vous aura plu, comme je l'ai dit avant, et que le speed build vous plaira. Il sera en 2 parties parce que sinon c'est trop long. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Bye bye.